40 mètres, les gars. Le quiz. 40 mètres, les gars. Le quiz. Seul ou à plusieurs, à la maison pendant l'apéro, sur la route du travail ou en direction des vacances, c'est 40 mètres, les gars. Le quiz. C'est 40 mètres, les gars. Quiz. On va... Ah bon? Bah oui, maintenant, on fait plus court, on n'a plus le temps, il y a que 10 questions. Mais on est de retour quand même, on tient la route. On tient la route. Exactement. Malgré votre emploi du temps de ministre. C'est vrai. Bah vous aussi, vous travaillez la nuit maintenant. Oui, je travaille la nuit, mais je suis disponible. C'est vrai. Et puis je reçois des SMS. Ouais, non, je peux pas. Oh. Ouais. Mes auditeurs, je les emmerde. Ah bah Oh, super, pas du tout. bravo. Jamais. Qui? Bon, tout va bien? Ça va. Bonjour monsieur Christophe Ajus. Bonjour Charlie Weber, bonjour à toutes et à tous, des questions, des réponses, des infos utiles et inutiles, c'est 40 mètres les gars. Le quiz. C'est nous. Et c'est Culture G. Oui, maintenant on se fait plus, hein. J'en ai fait un ciné Ah bon série qui sortira la semaine prochaine. Ok. Mais vous avez fait tout seul quoi. Non, mais en fait, j'ai récupéré toutes les questions. J'en ai fait un épisode à peu près ciné-série. Le gars il fait des montages. Bon, le Joker, c'est quoi aujourd'hui? Bah on avait dit... Compétition, les gars. Compétition les gars. Voilà, on l'a déjà eu, mais bon, c'est du classique. C'est tout ce qu'on aime, et c'est Julien, c'est Pry qui disait ça. Également la question... Non, il est mort. Non, enfin, qui disait ça, c'est longtemps qu'il n'a pas été dans la compétition. Ouais. Si? Ouais, bon. Accompagné de ces hurlements, mesdames et messieurs, vous changez d'horaire au travail. Oui, c'est vrai. Vous faites ce que vous voulez. La question twist, c'est vous qui décidez. N'hésitez pas d'ailleurs à nous envoyer Oui, des propositions c'est de vrai. changement, C'est vrai. le changer de vie, son Jouer destin. un destin pour changer. On l'a déjà de fait. vie, je sais. Et si vous avez des jokers également, hein, n'hésitez Oui, pas. s'il vous plaît. On a eu une question d'ailleurs. Ah. J'ai oublié de la sortir. Donc, Super. ce sera dans longtemps. 9 semaines. Peut-être. Allez, on commence par une devinette, Christophe. Ah ouais. On va commencer en citant Voltaire, s'il vous plaît. S'il vous plaît. 5 voyelles, une consonne, en français compose mon nom. Et je porte sur ma personne de quoi l'écrire sans crayon. Qui suis-je? Je sais rien moi. Bah, moi Et je non. vois la réponse, je vois même pas le rapport. 5 voyelles, Oui. une consonne, en français compose mon nom. Oui. Et je porte sur ma personne de quoi l'écrire sans crayon. Ah bon, maintenant ça me vient un peu plus clairement. Ouais. Bon, quoique c'est parce que vous avez la réponse. Non, oui, j'aurais jamais trouvé. Mais avec la réponse, j'ai fini par comprendre la question. C'est oiseau. C'est oiseau. Le mot oiseau. Eh oui. Eh oui, avec Parce qu'il y a 5 une plume. Exactement, pour la écrire. plume. Ce n'est pas le crayon. 5 voyelles A-E-I-O-U. Y. Oui, c'est l'autre voyelle. Quand on sait, on se tait. Exact. Petit singe savant. Qu'est-ce que c'est La ça gloire de encore mon père. Oh. Et il est né au bagne? Ah, ça, je le savais. Mais non. Pas du tout. Si vous continuez comme ça, vous finirez au bagne. Au bagne, c'est là où mon frère il est né. Ça m'étonne pas. Voilà, je le savais. Alors, c'est étonnant d'avoir un mot avec 5 oui, voyelles. C'est étonnant. C'est étonnant. Mais pas rare. Comme le mot aboyer, Edo, aïeul, Oui, ennui, oui, il y a une alaïo. liste. Oui. Il y a 7 lignes de mots avec 5 voyelles. C'est plutôt rare, Oui. mais pas tant que ça. Mais pas tant que ça. Bon, voilà, en tous les cas, 5 voyelles, une consonne en français compose mon nom et je porte sur ma personne de quoi l'écrire sans crayon. Oui, bah oui, c'est Ouais. une petite devinette de début de soirée. Oui, bien sûr. Parce qu'en fin de soirée, bourré, on vous pète la gueule. On quand vous la n'arrive sortez. même plus à le prononcer. Question numéro 2. Vous avez déjà remarqué que 3 lettres. On est dans un Oui, quiz c'est vrai. lettres. Oh, Culture G, j'ai failli. lettres. J'ai failli. Vous avez déjà remarqué que 3 lettres ne sont jamais utilisées sur les plaques d'immatriculation en France? Ah bon? Eh ben ouais. Alors, si la réponse était non, bien si, parce que c'est justement la question. Quelles sont ces lettres qui ne sont jamais utilisées sur les plaques d'immatriculation en France? Oh. Vous l'avez compris. Je savais pas. Je vois la réponse j'ai la réponse sous les yeux forcément, mais je savais pas. Vous avez l'explication quand même? Oui. Ok, merci. Bah, elle est écrite sous vos yeux. Oui, c'était pour faire un peu. Alors cette fois, c'est I-O-U. Et alors, elles ne sont pas interdites, mais elles ne sont pas utilisées pour éviter les confusions. D'accord. Le d'accord, I pourrait être confondu avec un 1, D'accord. Ouais. le O avec un 0, C'est vrai. et le U avec le V. Alors je sais pas pourquoi ils ont décidé de faire le V plutôt que le U. Ils C'est auraient vrai. pu ne pas prendre le V pour pas le confondre avec le U, mais non. Donc I-O-U, vous pouvez vérifier dans la rue. regarde, Normalement, il n'y a hein. pas de I, il n'y a pas de O, il n'y a pas de U sur les plaques d'immatriculation en France. D'accord. Et le D aurait pu être confondu par un O aussi, ou le 0, non? Non. Non. Bon, d'accord. On va rester dans les lettres. Ouais. C'est après, bon. Avec une lettre que nous avons volée aux Grecs. Oui, ah bah super. Vous le saviez? Bah, je suppose. Nous avons volé une lettre aux Grecs et elle se trouve parmi nos 26 lettres de l'alphabet. Mais quelle est cette lettre? Oui, bah merci. Eh ben ouais. Bon, j'espère que l'immatriculation, l'explication est bonne, parce que là, tout le monde l'a. Bah pas sûr. Bah si. Bah pourquoi pas? Bah parce que, et pourquoi non? Et Porque no? si. Et por qué te vas? Si, señor. C'est le Y.
Bah ouais. Bah non, je mais veux dire, ça- c'est dans le nom. Oui, mais ça paraît logique comme ça, mais quand tu nous penses, Y. C'est vrai qu'il y a le mot grec dedans. Bon, Bah merci, oh purée, non sérieux, vous nous prenez vraiment pour des glandus. oui. Alors pourquoi cette lettre est-elle d'Y? Bon, plus facile, pas facile à articuler. Tout simplement parce que le latin est allé l'emprunter à l'alphabet grec pour représenter le son U. Le U, dont il ne disposait pas. Il n'y avait pas de U. Voilà ce qui nous explique au passage ce que nous sommes... y arriver. Non. Voilà qui nous explique au passage que ce que nous nommons Y s'appelle Upsilon en grec. Ouais. Avec les siècles, le son qu'il représentait a évolué et aujourd'hui en français, le Y est la seule lettre que l'on puisse considérer à la fois comme une voyelle, puisqu'elle se prononce I, souvent dans les mots d'origine savante, étymologie par exemple, physique, et comme une consonne puisqu'elle se prononce IE, appuyé, royal, mots dans lesquels le dictionnaire de l'Académie française fait remarquer qu'il se prononce en fait comme s'il y avait deux I, l'un faisant partie de la syllabe précédente et l'autre d'une syllabe suivante, royal, appuyé. C'est pourquoi nos livres d'école la qualifiaient parfois de semi-voyelle. Oh. C'est beau, n'est-ce pas? Oui. On a quand même appris quelque chose si on déchiffre mon français mal articulé. C'était très compliqué. Et on reste dans le lettre. je crois. C'est ça qui est bon. Le quiz spécial lettres de 40 mètres, les gars. Compétition, les gars, le quiz. Je ne sais pas pourquoi, mais en effet, on est à fond sur les lettres Ouais, aujourd'hui. ouais. Toutes les lettres de l'alphabet peuvent être retrouvées dans le nom des États américains. Toutes, sauf une. Laquelle? Which one? C'est intéressant. C'est intéressant. Pourquoi tout d'un coup c'est Pénélope Je ne sais pas. qui s'adresse à moi? Je ne sais pas, c'est mon côté... C'est soleil, je suis lune, je suis, comment dire... Oui, solaire. Voilà, soleil. Non. J'allais dire lunaire, mais non, Ouais, ça marche oui, pas. non, vous êtes con. Ça, oui, ça Alors, marche. c'est la lettre Q. Oui. En effet, il s'agit de la seule lettre qu'on ne retrouve dans aucun nom d'État américain. D'accord. Alors, petit quiz pour rigoler, hein, si vous voulez vous ajouter des points, vous avez le droit. Oui. Le Z. Z. Bon, je vais regarder la réponse. Arizona. Un état dans lequel Arizona. Exactement, le X. Texas, bien Bon, sûr. Bien sûr, et le W. Hello, Wisconsin. Voilà, bon, c'était facile, Ouais. mais pas de Q. C'est la seule lettre qui n'est absolument pas représentée dans les États américains. Est-ce qu'il y a une raison? Non. Non, Très bien. Non, je pense pas, non, parce qu'il l'utilise aussi, hein, pour le prénom Quentin, par exemple. Par exemple, Quentin. Voilà, Oui, c'est le Quentin. seul exemple que j'ai. Très bien. Il y a peut-être d'autres prénoms? Bon, allez, question numéro 5. Compétition, les gars. Question anatomie. Que faisons-nous plus de 19 000 fois par jour? Alors, Non. vu que c'est Charlie qui pose Non. la question, il ne s'agit pas de péter, Voilà, ni d'aller aux toilettes. Voilà, non, rassurez-vous, c'est quelque chose que nous faisons tous. Bah, déjà, on le fait tous également. Mais peut-être, voilà, bah, vous le faites actuellement. Ouais, mais exprès, 19 000, ça me paraît beaucoup. Eh ben pourtant, le clignement des yeux. Ah bon. Le clignement. Dites-le, faut. Le clignement des yeux. C'est pas facile, hein. Ça va. Redites-le. Le clignement des yeux. Essayez à la maison, le clignement des yeux. Pas mal. Là, on les laisse essayer. Bravo. Ouais, bravo. Faisons un peu de maths, les amis, rien de fou, je rassure tout le monde. Nous clignons des yeux en moyenne 20 fois par minute. En Mayenne aussi, certainement Mayenne, qu'il cligne des j'espère, yeux. Hein, j'espère. Donc en moyenne, 20 fois par minute, soit 1200 fois par heure, c'est-à-dire 20 fois 60 minutes, on est d'accord. Si on estime qu'un homme moyen dort 8 heures par nuit, sauf Christophe Ajus, Ouais, bah, il clignera des yeux 19 200 fois par jour, c'est-à-dire 1200 fois 16 heures, sachant que la durée moyenne d'un clignement d'œil est de 150 millisecondes, soit 0,15 secondes. Tu passes 48 minutes par jour, les yeux fermés. ok. C'est beau, non? En zimut, tu passes 48 minutes de ton temps éveillé, les yeux fermés. C'est écrit 2 fois. Avec une petite question, ça fait une sacrée sieste, non? Waouh. Ouais. Là, on sent le côté animateur radio qui veut impliquer son auditoire. Mais ça ne marche pas. Ah non. Question numéro 6, compétition là. Et si on décollait un peu? Prenons de la hauteur et parlons planète. Oh. Il n'y a qu'une seule planète de notre système solaire qui tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. La seule? Laquelle? Ouais. Ah bon? Toutes les autres tournent dans le bon sens, Oui, entre oui, guillemets, oui. puisque elles sont en majorité. Et bien, il n'y en a qu'une qui tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. D'accord. Bah très bien. On a dû l'apprendre, hein. Fut un temps. Hein. Oh, je sais pas. Non. En tout cas, moi, j'ai beaucoup de lacunes en ce qui est L'astronomie. l'astrologie. Oui, L'astrologie l'astrologie aussi, j'y connais absolument rien, quoi. C'est Vénus.
Et pourquoi alors? Bah, attends, 2 Pardon, secondes. pardon, Attendez. pardon, Quand vous me saoulez, je vous tutoie. Oui, c'est vrai, je vois ça. Vénus est la seconde planète du système solaire située entre Mercure et la Terre. La Terre étant la 3e planète après le Soleil, comme cette série exceptionnelle Ah oui, c'est vrai, très c'est bien célèbre. ça. Ouais. Enfin, pas tant que ça. Elle est similaire, oui, bon, ça va. Elle est similaire en taille à la Terre, mais possède une atmosphère dense composée principalement de dioxyde de carbone, créant un effet de serre intense. Oh. Ces conditions font qu'elle est la planète la plus chaude du système solaire. Sa surface est caractérisée par des plaines volcaniques, des montagnes et des plaines rocheuses. C'est Donc joli. pas mal de plaines. Ouais, quoi. ok, d'accord. Alors, on l'appelle également l'étoile du berger, Vénus. Bien sûr. Donc, Vénus tourne dans le sens horaire, dit-on, donc comme les aiguilles d'une D'une montre. Cela signifie que si nous habitons sur cette planète, le Soleil se lèverait à l'ouest Ah ouais, et se coucherait à l'est. Logique. Et on dit, peut-être, Oh, parce qu'évidemment ça attention. date... Les on dit de Vénus, et voilà, ouais, ouais. et ça Ah, on date, connaît. a peut-être attrapé une lune dont l'orbite était en sens inverse. Ah ouais. Et les simulations informatiques suggèrent que cette lune aurait pu provoquer des marées qui ont progressivement ralenti la rotation de Vénus. Donc au départ, Vénus tournait comme les autres planètes dans le même sens. Et à cause des marées, petit à petit, elle a commencé à ralentir, elle s'est arrêtée et elle a tourné dans le l'autre sens inverse. Oh, ouais, énorme. Voilà. C'est fou. Mais Incroyable. on a pu le voir, peut-être on a pu le voir en direct. Oui, certainement. Oui, sur Twitch. Bien sûr. Il y avait 12 viewers. C'était il y a longtemps, Twitch était assez balbutiement. Ah comme on oui, dit. oui, tout à fait. Ok, mais intéressant, merci Mais Christophe. je vous en prie, Merci. merci à vous. Merci. Question animalière. Ouais. Compétition, les gars. Compétition, les gars, vous pouvez jouer évidemment votre bonus dorénavant, par exemple, Oui. votre joker en l'occurrence, et obtenir un point de bonus si vous répondez bien à la question. Et vous savez quoi? Oh, vous l'avez anticipé. Bah oui, mais vous aviez le doigt dessus et vous Oui, me dites, c'est vous vrai. savez quoi? Oui, c'est vrai. Bon, je vois. Ouais, c'est vrai. Bon, question twist, on change tout. Point. Voilà, Voilà. c'est vous qui décidez. Question animalière. Quel animal pond des œufs, mais allait aussi ses petits? Bon, c'est connu. Ouais, c'est un peu connu. Donc, il pond des œufs, cet animal, mais allait aussi ses petits. Ouais. Je Voilà. répète encore une fois. Non, ça va. Il Bon, pond oui, ses oui, œufs, laissez mais les gens aussi. réfléchir. Pardon. Les ornithorynques. Ok. J'ai laissé le temps de la réflexion. Mammifère endémique de l'Est de l'Australie, l'ornithorynque occupe Ah bah oui. voyez tôt, hein. Incontestablement la première place des animaux les plus étranges. Malgré sa curieuse apparence, le petit animal semi-aquatique démontre des propriétés remarquables. Depuis sa découverte en 1798 par les Européens, l'ornithorynque ne cesse de surprendre les biologistes et découvre progressivement l'étonnante gamme de caractéristiques hors du commun Oh, purée. qui le définissent. Ah, vous l'avez bien écrit, Ouais, hein, ça. ouais, j'ai pris un peu. je me Ouais, suis ouais, un peu, c'est beau. dans les envolées lyriques. Enfin, lyriques non, puisque c'est. Allez, Bec de canard. Une queue. Ça va j'illustre Pas mal, hein. auditivement. Bec de canard. C'est Donald Duck. Non, quoi. il y a du temps. Ce sera le Joker de la semaine prochaine. On verra. Bec de canard. Une queue similaire à celle d'un castor. C'est la queue du castor, ça. Non, c'est le Le castor castor, un le- peu vénère. Et des pattes de loutre. Et vous savez quoi? Je pense que les loutres font vraiment ce but-là. Quand on les écrase, certainement. L'ornithorynque fait partie de l'une des 5 espèces de monotrèmes, c'est-à-dire des animaux à la fois mammifères et ovipares. En effet, bien qu'ils pondent des œufs, ils allaitent également ces petits. Sans mamelon, le lait de la mère est émis à travers des pores présents dans sa peau et se condense en gouttelettes sur les poils que les petits lèchent pour se nourrir lorsqu'elle est sur le dos. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse, mais c'est la vie. Elle transpire du lait, la maman. Et c'est ça. Et les enfants viennent lécher ses poils C'est formidable. sous les aisselles Ouais, voilà. quand elle est sur le dos. Ok. C'est sympa. Question numéro 8. Question numéro 8. Breaking news. Un fruit que vous consommez régulièrement est naturellement radioactif. Votre vie est-elle en danger? Pour le savoir, restez avec nous juste après la pub. Jouer à destin pour changer de vie. De quel fruit s'agit-il? Alors je savais qu'il y avait du THC dans Ah la bon peau de banane. Ah oui, donc la réponse est banane. Merci Charlie. Ça me fait plaisir. Et voilà, je voulais Faire étaler ma votre science. malin, bah ouais. Alors,
Connaissiez-vous ce fait surprenant ? Non. Nos bananes familières sont radioactives. Je savais pas. Ça peut sembler effrayant, mais ne vous inquiétez pas, la radioactivité est un processus naturel impliquant des atomes instables qui se désintègrent, libérant de l'énergie nommée radiation. Les bananes contiennent un isotope de potassium, le potassium 40. Bien sûr, c'est le potassium 40. Ouais, ou moins 40, ou tiré 40, ou enfin en tout cas le P40. C'est responsable de De la radioactivité. Bien sûr, voilà. Cependant, cette radioactivité est extrêmement faible et sans danger pour la santé. Manger une banane vous expose à environ 0,01 millirem de radiation, un chiffre insignifiant comparé à la radiation que vous recevez lors d'activités courantes comme un vol en avion ou une radiographie dentaire. Ouais, super. Bah oui, mais c'est dans le mot. Hein. Radiographie, par exemple, Ouais, mais et vol en avion, bah, je ne sais pas, c'est certainement dû à tous les P des gens, parce que ça comme m'assère. vous maintenant. Maintenant, je Maintenant, pète vous en pétez avion. dans l'avion, Tout à fait. on est au courant. Alors, pour vous rassurer, il faudrait manger environ 400 bananes par jour pour atteindre un niveau de potassium potentiellement Ça va, dangereux. ça va. Manger 400 bananes fournirait 168,800 mg de potassium, bien au-delà des niveaux sûrs. Une telle consommation est presque impossible pour un individu en bonne santé. Par conséquent, les bananes peuvent être considérées comme sûres et nutritives. Merci. Je vous en prie. Manger des bananes. Oui. Mais, et peut-être pas 400 du coup. Bah pas en une journée. Oui. Par an, à la rigueur. Ouais, il y a encore 400 bananes par an, faut y aller. Hein. Bah c'est un peu plus d'une par jour. Oui, c'est vrai. Ah voilà. Merci. Je vous en prie. Question- C'est un budget. Hein. C'est vrai que c'est pas donné les bananes. Oui, allez, oh là là. Question numéro 9. Question expression et géographie en même temps. Complétez cette expression crétin des ou géographie, puisque la suite c'est un coin de France. Qu'est-ce que je raconte moi ? Question expression et géographie en même temps. Complétez cette expression crétin des... Jamais entendu, non. Ah, c'est un coin de France. D'accord. Et de Suisse mais il y a et pas d'Italie. mal. Ok. Crétin des... Ouais, mais même jamais entendu cette, Ah bon cette expression. D'accord. Pourtant c'est dans Tintin. Non. Oui, d'accord. Crétin des Alpes. Ok, non. D'accord. Bon, ça n'a pas toujours été l'insulte favorite du capitaine Haddock, je vous le disais, c'était dans Tintin. Oui. Puisqu'au 19e siècle, l'expression désignait en réalité une réalité médicale. Avec le développement du tourisme, la bourgeoisie urbaine découvre le sublime des sommets alpins, en même temps que les handicaps physiques et mentaux de nombre de ses habitants. D'accord. Petits en taille et incapables d'intelligence, près de 20 000 crétins, entre guillemets, peuplent alors les Alpes françaises et intriguent les touristes. Super. Vous C'est auriez fou, non peut-être dû noter la source de cette déclaration, histoire de pas la prendre à votre compte. Pardon. Mais alors c'est peut-être dû au fait que les gens des montagnes Peut-être. restaient entre eux. Alors non, Et- justement, on Ah non. j'explique. Ah génial. Puisque jusqu'en Ils n'arrivent pas 1900 à expliquer les médecins. Bah ouais, mais moi je suis intelligent, je vous l'explique moi. Jusqu'en 1922, les médecins n'arrivent pas à expliquer les causes de cette infirmité. Les hypothèses foisonnent et les traitements aussi. Ce sont finalement des médecins suisses qui vont isoler la véritable cause de la crétinerie, entre guillemets, encore une fois, le manque d'iode dans les terres alpines éloignées de la mer. Cela fait dysfonctionner la thyroïde et bloque la croissance humaine. Avec cette découverte, la pathologie est ensuite rapidement éradiquée. Entre-temps, les crétins des Alpes, entre guillemets encore une fois, sont devenus des parties intégrantes du folklore alpin, affichés dans les cadres et les cartes postales que s'envoient les touristes. Aujourd'hui, ils ont disparu, mais l'expression a survécu. Non. Bon, vous savez, Quand vous l'avez entendu pour la dernière fois. là, il y a Ouais. moins d'une minute quand je viens de la prononcer. Merci. Merci. Oh là là. Je vais rebondir. La répartie, monsieur. La répartie. Nul à chier. Question numéro 10, c'est la dernière déjà. Eh oui. La France est connue dans le monde entier pour de nombreuses raisons et l'une d'elles, malheureusement, est la guillotine. Oui. Alors à votre avis, en quelle année a eu lieu la dernière exécution par guillotine en France ? Alors, je savais que c'était Pas si vieux. pas si vieux, mais je connaissais pas la date. Au siècle dernier, hein, mais pas si loin. Et si je me trompe pas, dans Paris, ou je crois que c'est dans Paris, il y a encore l'emplacement. Au sol, il y a par exemple, on voit sur le macadam ou sur les pavés l'endroit où elle se plaçait. D'accord. Voilà, Alors, c'est tout. Ok. En tout cas, pas pour cette exécution, non, parce qu'elle pas a du eu tout. lieu à Marseille. Pas du tout. C'était en 1977. C'est dingue quand même. Donc, en ce qui me concerne, 3 ans avant mon naissance. Ouais. Vous, je n'ai pas envie de calculer, mais ça Six. fait 6, oui, tout à Oui, fait. merci. Alors, bon, évidemment, le sujet n'est pas amusant, mais ça Non. fait également partie de la culture G, finalement, hein, Ouais. parce que Ouais, 77, encore une fois, c'est pas loin. C'était hier. Il s'agissait de Hamida Djamboubi. C'est ça Djamboubi, pardon. Né le 29 septembre 1949 à Tunis et mort guillotiné donc le 10 septembre 77 à Marseille, dans la prison des Baumettes. C'était un Tunisien condamné à mort en France pour crime, responsable du viol, de la torture, puis du meurtre de son ancienne compagne âgée de 21 ans.
John Dewey est le dernier condamné à mort exécuté sur le sol français, ainsi que le dernier exécuté en Europe au moyen d'une guillotine. C'est fou, hein. 1977. Eh oui. Déjà, la peine de mort. Voilà. C'est 81, me Ouais. semble-t-il. Hein. C'est avec l'arrivée de François Mitterrand, effectivement, et je crois Robert Badinter, qui avait fait ce plaidoyer contre la peine de mort, mais on aurait pu imaginer que la guillotine, ce soit de vieilles 1800, années. Ouais, voilà. Ah non, 1977. Exactement. On finit sur une note joyeuse. Exactement. Merci, Christophe. Mais avec plaisir, moi, quand je peux un petit peu. Voilà. Le canard. Mais 40 mètres, les gars. Je savais que vous alliez le faire. Je vous Merci. connais par cœur. On se retrouve la semaine prochaine. Merci à tous et n'hésitez pas à partager l'info. Bon, ne partagez pas l'info. jamais. Gardez ça pour vous et puis si vous voulez, revenez la semaine prochaine. On vous embrasse. Ouais. Ouais. Allez, Allez, bisous. bisous.